Les sorties du mois, du côté Dragon Ball, pue la merde. Ça pue la merde. Mais du côté de One Piece, du côté de My Hero Academia, du côté des autres licences, il se passe quoi, Marty? Eh bien, vous le savez, on va se pencher justement sur les autres sorties dans l'archipel et on parle uniquement, parce que sinon ça me prendrait un temps fou, des sorties dans les Game Center, mais aussi les boutiques participantes. On parle bien évidemment Ichiban Kuji, UFO Catcher et blablabla. Voilà. J'espère que vous allez bien, moi je suis en forme, j'ai envie de faire flamber quelques billets, ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de figurines là, ouh, je suis en manque. C'est une drogue, bordel de merde. Mais mars, hein, il y aura une bonne grosse intraveineuse de plastique dans le coude, dans la veine. Qu'est-ce qui se passe, Goku, Piccolo, Daimao? Ça va être la folie, faut préparer la monnaie. Bref, salut à toutes et à tous, Warty Japan. Aujourd'hui du One Piece, du My Hero Academia, du Kimetsu no Yaiba, de l'Ichiban Kuji. Oui, pour le mois de février au Japon. Quoi de neuf dans les parages? Eh bien, on va s'y pencher. Voilà, j'arrête de parler. Gros plan ma gueule, gros plan ma gueule. Clique, Marty. Gros plan ma gueule. Allez, on recommence, c'est reparti. Gros plan. Bordel, je trouve pas le bouton. Il me faudrait un Steam Deck, mais ça coûte une blinde cette merde là. Ce boîtier avec plein de boutons, il suffit d'appuyer, ça change de truc automatiquement. Les amis, on va pas revenir sur Dragon Ball. Voilà, cependant, il y a quoi dans les parages? Il y a du My Hero Academia. Bim, on va jeter un oeil sur tout ça. The Evil Villains Volume 3, on n'a pas déjà vu ça? C'est pas déjà sorti? Et où la caméra d'ailleurs? Et là la caméra, bon ça va. J'ai vraiment l'impression de voir des produits qui sont déjà disponibles. Alors, est-ce que c'est une nouvelle couleur? On dirait pas. Mais si, ça me dit quelque chose, là, l'espèce de jointure là sur le crâne. Quoi qu'il en soit... Oh, le Rototo qui sort tout seul. Désolé, j'ai été impoli. Quoi qu'il en soit, les produits sont top. Les produits sont hyper plaisants à l'œil. C'est du 13 cm, un peu plus selon moi. Et ça se voit, l'autre elle est plus grande que... Voilà, hein, au niveau taille, on est, je pense, dans les 15 cm. Sur le 3 février, voilà, t'es fan de My Hero Academia, ça peut finir à la maison et c'est toujours cool d'avoir des méchants dans les parages. Voilà. Lizello dans les parages également. Du Lizello, c'est mignon, c'est sympathique, c'est mise en scène photoshopée, le rendu est pas du tout dégueulasse. Alors pour moi, tout ce qui est univers gnangnan, machin, etc., ça me bloque, vous le savez, mais ça ne me dérange pas d'en parler, et surtout, j'essaie de rester le plus neutre possible en termes de réalisation et de rendu, et là, c'est quelque chose de vraiment très très beau. Certes, le côté Photoshop ajoute un petit côté clinquant, on va se pencher sur l'image promotionnelle en mode classique. De toute façon, on en parlera lorsqu'elle sera exhibée en vitrine à Akihabara. Et là, de ce que j'en vois, c'est pas mal. Le côté translucide au niveau des cheveux, je dis oui. La modélisation est plutôt sympathique. Pourquoi pas pour les fans de Lizello? Ça sort le 3 février, on est dans les 18 cm. Autre personnage dans les parages, plutôt chou, plutôt classe, plutôt photoshopé de l'autre côté. Donc 22 cm pareil, 3 février. Ah, la gueule, elle est moins impressionnante que sur l'image photoshopée. Ouais. Et la peau, oh, regardez, la peau est hyper blanche. Il n'y a pas trop de nuances. Puis d'un coup, Photoshop, bim, peau nickel, on est sur du mat, les couleurs sont top, ça donne envie d'acheter. Ah, toujours se méfier de ce qu'on nous exhibe sur la toile. C'est pour ça que j'essaie de vous faire des vidéos actualité figurine avec les produits définitifs sous les yeux afin de vous donner un avis posé. Voilà. Là, ça reste quand même sympathique. Là... un peu moins, mais ça reste tout de même sympathique. Je trouve la modélisation plutôt couille. Marty, tu penses à quoi dans ta tête là? Il se passe des choses dans ta tête? Oui, bah écoute, des jolis bas. Je sais pas, des escaliers plutôt bien foutus, donc forcément, je dérive. Voilà les amis, pour ceux que ça intéresse, 3 février, on va... arrêter sur ça. Jujutsu Kaisen, du Batman en Q-Posket, du Superman en Q-Posket. On va regarder. Qu'est-ce que c'est? 15 cm, c'est la gamme habituelle, mais là, elle a l'air plutôt bien foutue. Je trouve que la modélisation est pas dégueulasse. Les pliures au niveau des vêtements sont plutôt bien réalisées. J'ai l'impression de voir quelque chose de mat. Ne serait-ce pas le prototype qu'on aurait là, sous les yeux? Peut-être. Mais franchement, c'est pas dégueu. Bah écoutez, pour les fans, ça sort le 8 février, 15 cm, le joujou. De la Q-Posket, les amis, de Batman, étant donné que le film déboule forcément, Bandai en profite pour sortir, du coup, des joujous, puisqu'ils ont la licence Batman, Spider-Man, quelques trucs Marvel.
Et DC Comics aussi, ils ont pas mal de trucs. Et c'est dégueulasse. Alors, je sais pas si c'est le design du personnage, de la tenue, le nez chauve-souris à plat, je trouve ça moche. Et de toute façon, les Q-Posket, on a vu les Spider-Man il n'y a pas très longtemps, je trouve que le rendu est moche. Très très moche. Alors qu'à côté de ça, l'univers Disney et autres licences, ça envoie du lourd. Là, en Q-Posket, je trouve ça vraiment très très moche. Donc oui, il y a aussi des ratés du côté des Q-Posket. Oula, le petit côté enflammé. Bon les gars, on va brûler l'arrière-plan, on va mettre The Batman dans les parages et puis on va faire une jolie photo. Oui, c'est vrai que ça donne envie, mais voilà. Superman, c'est mignon, c'est choupi, grosse tête, petit corps, avec les lunettes posées. Clark Kent, révélation, Clark Kent et Superman. Désolé pour le spoil. Putain, les lunettes, c'est des lunettes à 100 yens. Je vous dis ça parce que j'ai les mêmes. Hein, c'est des lunettes, ça sert à rien, c'est juste pour faire joli quoi. 100 yens, comme d'hab, ils vont au 100 yens shop et les mecs se régalent. Mais petite mise en scène plutôt sympathique, il y a des gratte-ciel derrière et tout, je trouve ça cool. Oh putain de gros zoom qu'on peut faire, oh là là, c'est photoshopé à la mort. Regardez, c'est tellement lissé, adouci au niveau de l'image que t'as l'impression de voir une sorte de petite poupée et non pas une figurine quoi. Bref, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, ça sort le 8 février les amis. De la Q-Posket de Jujutsu Kaisen également, ou du One Piece. Ma gueule. Boum. Bon, du Zoro avec un aspect chromé au niveau des vêtements. Il est badass. Franchement, la modélisation des deux personnages, c'est vraiment classe. Oh, les bottes sont magnifiques. Les bottes avec ce rendu brillant, légèrement brillant, laqué. Je trouve ça top. En plus, il y a un léger dégradé. On a l'impression de voir du cuir un peu usé, ici par exemple. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Très, très classe. On est dans du grand classique. Du déjà vu. Zolo, 17 cm. Du 2 cm pour l'autre. On est sur une date 10 février. Et puis voilà, franchement, pourquoi pas avoir de mes yeux. Très, très curieux. Alors ça, c'est la licence que Freza-sama adore. À un tel point que madame s'est lancée dans les cosplays. Elle est en kiff. Apparemment, ça déchire. Pas du tout. Deux persos, plutôt bien foutus. Pourquoi pas. Un peu dans l'esprit de One Piece au niveau des figurines. Là, on est sur du volume 12. One Piece. Quoique, My Hero Academia. J'ai l'impression de voir exactement la même gamme. Mais c'est pas mal, c'est posé, c'est cool. Pourquoi pas. Ça sort par ailleurs le 10 février. Qu'avons-nous dans les parages? Des coussins. Vous faites un trou et vous vous amusez. Encore ce fameux coussin. Il faut vraiment que je vous fasse un reportage sur l'érotisme et les objets un peu olé olé au Japon, ce serait rigolo. Est-ce que YouTube accepte ça? Je ne sais pas. Mais vous montrez le fameux coussin avec un trou, homme ou femme, hein, vous avez le choix. Hein. Putain de merde. Et après tu dors dessus. Oh putain, ça t'a sointé mon gars. Enfin bon. Un peu de One Piece, bordel. Allez, un peu de sérieux, Marty. Oui, bon. Du One Piece, oh, de l'Eva, tiens. One Piece, nous avons la Sweet Style Pirates, Nico Robin. On est sur une figurine qui rivalise un peu avec les Glitter and Glamours. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça avec la gamme Glitter and Glamours pour apporter un brin de nouveauté. Inconsciemment, le consommateur se dit c'est quelque chose de neuf, quelque chose de ouf. Alors du coup, je craque. Elle a des sacrés poumons. Et putain, je suis perturbé. Là, ils ont un peu abusé, je pense, au niveau du design. J'imagine que c'est comme ça aussi dans le manga et l'animé, mais c'est fou. Donc, plutôt joli. Figurine vraiment magnifique, franchement, très classe. Vous avez droit à 2 coloris. Côté léger terne, un peu plus prononcé de l'autre. On est vraiment dans du Glitter and Glamour pour moi. 15 février, pour ceux que ça intéresse, 23 cm, la magnifique demoiselle de la Q-Posket de Evangelion. Photoshopé. C'est mignon. Non, sincèrement, c'est mignon, ça passe. Plutôt cool. Les vêtements sont légèrement brillants. La peau a l'air d'être dans un ton mat, idem pour les cheveux. Les cheveux, on a du noir d'un côté et de l'autre un marron un peu plus foncé. Violet bleu, franchement oui, ça passe. C'est un peu plus classe que cette merde de Batman qui est vraiment beau. Jujutsu Kaisen, on continue les amis. Oh, la petite Ariel aussi pour les fans de Disney. Il y a du Pokémon. Ah, mais c'est de la peluche. On va quand même regarder. Oula, ça c'est ultra photoshopé là. Ouh, là on n'est pas sur du produit. Ouh là là, mais limite c'est de la 3D le truc. Non mais sincèrement, on dirait de la 3D qui a été posée là. C'est de quel jeu vidéo là?
Putain, Bandai, quand vous faites... C'est con, mais je le dis à chaque fois, quoi. Quand vous faites des images promotionnelles, essayez d'apporter un petit soin particulier au rendu, au détail, à la netteté, etc. Évitez d'adossir un peu trop les textures, parce que là, on a vraiment l'impression de voir un truc 3D. Et je trouve ça moche. En plus, la jointure sur le côté, bref, pas très très plaisant à l'œil. 17 février, pour ceux que ça intéresse, 16 cm le bébé. La petite Ariel Q-Posket, on l'a pas déjà vu Ariel? Ils ont pas déjà sorti d'autres modèles? Je sais même plus. Mais c'est pas mal, hein. C'est mignon, c'est sympa. Alors qu'est-ce qu'il a mon petit logiciel? Oui, il fonctionne. Franchement, c'est pas mal. Voilà. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les Q-Posket dans l'univers Disney, c'est incroyable. Et vous pouvez le voir sur le côté de toute façon avec ici Anna, Mulan et compagnie, Elsa également. C'est vraiment super bien foutu. Donc si t'es fan de Disney, oui, ça peut clairement finir à la maison. Des peluches Pokémon d'un côté, des peluches Pokémon de l'autre. D'ailleurs, par ailleurs, Ariel, 17 février les amis, 17 février pour ceux que ça intéresse. Des porte-clés Jujutsu Kaisen, on a des WCF One Piece également. De la Q-Posket Kimetsu no Yaiba. Boum. Alors, WCF One Piece. Boum, le petit Shanks qui est très très classe. Très très classe. Par contre, il y a un truc vraiment délirant, je trouve que la tête fait figurine de 20 cm. Tu vois, il manque ce côté un peu loufoque des WCF. Là, ça fait figurine sérieuse au niveau de la tête, puis d'un coup, boum, le petit corps. C'est pour ça que je la trouve super classe, en fait. Ce côté délirant, what the fuck, je trouve ça ouf. Ils ont mélangé deux styles. T'as l'impression que, limite, ils ont récupéré une figurine, ils ont enlevé la tête, une figurine de 20-25 cm, tu vois ce que je veux dire, et ils l'ont foutu sur un petit corps. Et ça passe, c'est rigolo. Je m'amusais à faire ça avec Dragon Ball. Bref, pour ceux que ça intéresse, WCF, les amis, 22 février. Vous avez ensuite la Q-Posket de Zenitsu. Ah, c'est pas mon kiff. C'est clairement pas mon kiff. Alors, elle est très jolie. Encore une fois, c'est le personnage qui me dérange. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas mon kiff. Maintenant, je vais essayer de rester le plus net possible. Je trouve que le design est vraiment excellent. Le design est top. Les deux rendus sont vraiment top. Les couleurs sont top. Top délire, Mégadon. Everybody. Non mais il faut que j'arrête. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Choupi, voilà. Mise en scène comme ça, avec un petit décor à la Nippon. Classe. Très très classe. Le petit tatami, si vous avez un tatami à la maison. 22 février, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Oh putain, ces putains d'hamsters. Ah là là, ça me sort. Les hamsters voitures avec des hommes à l'intérieur, au secours. Ah putain, c'est le zombie, ils ont sorti le zombie. Oh, cet épisode est tellement glauque. Tellement glauque. Il y a des zombies voitures hamsters. Mais t'as l'impression d'être dans un épisode de... Comment ça s'appelle? Rick et Morty. Ils peuvent vraiment faire un épisode de Rick et Morty. Des putains d'hamsters zombies voitures. Oh bordel de merde, au secours. Où est-ce que j'en étais là? Ça m'a perturbé. Les Kirby, magnifique, c'est choupi, c'est mignon, voilà. Le seul problème des produits Nintendo, c'est qu'en termes de qualité, c'est pas trop ça à chaque fois. Il y a un petit côté plastique dégueulasse qui gâche un peu le plaisir des yeux, mais globalement, le petit côté diorama, le petit côté mignon, eh bien, ça passe. Hein, là, tu vois, ton petit Kirby dans son petit gâteau, hein, qui ressemble à un mochi là sur le côté, tu vois, avec la petite glace au thé vert. Les petits bonbons et tout, c'est mignon, c'est mignon. Juste la qualité, ça manque un peu de soin, bordel. Voilà, Bandai, s'il vous plaît, prenez un peu plus de temps pour faire les figurines. Eh bien, de Nintendo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon pilier préféré, bordel de merde. Elle est incroyable. La vibration Stars, elle est incroyable. Je m'attendais pas à un tel rendu, surtout que la gamme est correcte, mais pas non plus excellente. Hein, y a du bon, il y a de la merde, voilà. Et là, ils te sortent un truc comme ça, mais what the fuck. Je suis prêt à devenir fou, à sortir les billets, à faire flamber, voilà. Ah, la carte bleue, tiens, vas-y, frotte sur la machine, à fond. Payer sans contact. C'est bordel, c'est beau. Il est magnifique, regardez-moi ce bras, cette modélisation. Et maintenant, ce qui me fait peur, c'est les textures, ce côté plastique goudronneux. Est-ce qu'il est réellement présent? Est-ce que c'est la photo qui fait ça? Je veux l'avoir de mes yeux, mais là, comme ça, quelle beauté. Ah, la passion m'anime. 13 cm, c'est minuscule. Quoique, au moins, je peux en mettre une quelque part. Celle-là, je cracherai pas dessus. 22 février, pour ceux que ça intéresse. Donc, en Kimetsu... Oh là là, elle est là. Elle est là. Je pense que celle-ci finit à la maison. Grandista de Inosuke.
Kimetsu no Yaiba, on parle d'une grande figurine de 24 cm. Beaucoup de photos qui ont tourné, du prototype avec des jointures dégueulasses. Beaucoup de photos qui ont tourné d'un soi-disant produit définitif également. Les jointures, c'était au niveau des épaules, entre le buste et les bras. Et là, j'ai l'impression que c'est nickel. Est-ce qu'ils ont rectifié le tir? Est-ce qu'ils ont rajouté des couleurs? Est-ce qu'il y a des nuances? Quoi qu'il en soit, une grande Ista de Inosuke, je prends. Je prends. C'est mon deuxième personnage préféré de Kimetsu no Yaiba. Clairement, je pense que ça va finir à la maison. Très curieux de la découvrir et de la déballer avec vous. 25 février pour ceux que ça intéresse. 24 cm, la bête, comme je l'ai dit tout à l'heure. Encore du Jujutsu Kaisen. Je crois qu'il y a le film qui déboule chez vous en plus. Ça a été annoncé, non? Oh là là, ça a l'air d'être goudronneux, moche, noir, blair. au niveau du plastique, tu sais, t'as l'impression que c'est du plastique bas de gamme. Après la modélisation, j'ai rien à dire. Les cheveux qui virevoltent et tout, le regard vil et tout. Franchement, voilà, mais putain, faites un effort, quoi. Prenez du bon plastique. 17 cm, pour ceux que ça intéresse, ça sort le 25 février. Du Pokémon, du Fate un peu, Fate plutôt cool. Du Kamen Rider, allez, on peut regarder vite fait, et puis on arrive au bout. Après, c'est beaucoup de Pokémon, des petites figurines ou peluches, on va regarder après. Fate, c'est pas mal. Bon, je suis pas le public visé, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est mignon, c'est sympathique. Ça a l'air d'être tout petit par contre. Vraiment. On est sur du 15 cm. 15 cm avec les genoux au sol. D'accord, bah ça reste une très bonne figurine en termes de taille. Ok. Pareil, je vous en ferai un petit aparté. On en parlera lors d'une vidéo actualité figurine à Akihabara. Kamen Rider. Qu'est-ce que je te dise? Je suis pas fan du design des Kamen Rider, d'aujourd'hui. Après, en termes de rendu, c'est pas non plus dégueulasse. Il y a une certaine prestance au niveau de la figurine. Un petit côté badass, il y a du chromé, il y a du mat. Différentes couleurs, mais c'est quoi ces couleurs d'un Kamen Rider, ça, aujourd'hui? Au secours. Bref, design, on peut en débattre. Moi, je suis un vieux de la vieille. Figurine en elle-même, restons neutres, c'est pas mal. Ça a l'air vraiment très très bon. On est sur quoi? Du 20 cm, non? Attendez, la date, elle est la 25 février, 16 cm. 16 cm. Bah écoutez, pourquoi pas pour les fans de Kamen Rider. Et puis un peu de Pokémon. Et Pokémon, c'est bien de la peluche. Les amis, on a fait le tour concernant bien les sorties dans les ufocatures japonais. Maintenant, on va s'attarder sur un verre d'eau. Regardez, translucide, le verre est plutôt cool. Du bon verre. Marty, tu vas bien? Tu déballes des choses un peu cheloues là. Du bon verre. Pas beaucoup de... J'ai eu du mal. Je respire plus. Pas beaucoup d'Ichiban Kudi dans les parages. Je vais préparer les pages, comme ça on va être tranquille. On va tous se les faire. Il y a quelques trucs sympathiques de ce que je peux en voir. Là, il y a des trucs un peu lourdingues. Et puis on passe au gros plan, ma gueule. C'est parti pour les Ichiban Kudi qui déboulent dans l'archipel. Vous avez du Moomin. Moomin, vous connaissez. Mais bien sûr, dans ma famille, il y a des grands fans de Moomin. Dans mon entourage, même au niveau des amis, il y a des grands fans de Moomin. Vous connaissez Moomin. Ça sort le 5 février, prix du ticket 680 yens. Qu'avons-nous dans les parages? Moomin, line-up, une énorme peluche de Moomin. Bah non, le coussin n'est pas fourni. Elle est à combien de centimètres? 28 cm. Un Moomin éclaté. Il a passé une soirée, il a picolé, là il est défoncé. Il veut juste qu'une chose, c'est dormir. Laissez-moi tranquille. Le problème, c'est que comme il a trop bu, il a la tête qui tourne. Et tu sais c'est quoi la technique quand t'as trop bu, que t'as la tête qui tourne et t'es allongé? Tu poses un pied à terre, mon gars. Et je te jure que ça marche. Tu en sais des choses, Marty. Vous avez ensuite une autre peluche. Mais l'arrière, attention, est spéciale. Regarde, il y a des petites illustrations et tout. 40 cm, merde. Ah ouais, énorme. Là, tu peux t'en servir de coussin, carrément. L'OC, une boîte à mouchoirs. Voilà. Hein, Moomin a passé une très bonne soirée. Il a un peu picolé. Regarde, en plus, il a une bouteille, là, sur le côté. Le problème, c'est qu'il est rentré chez lui tout seul. Bon, bah, il y a une boîte à mouchoirs pas très loin. Plutôt cool. Hein, il y a de quoi s'éclater. Des mugs magnifiques. Les mugs sont très très beaux, je trouve. 9 cm,
Ouais, franchement, j'aime bien le design, j'aime bien le délire, les couleurs ternes et tout, ça correspond un peu à l'univers Moomin, je suis très très fan. Des petites pochettes, pourquoi pas, pour foutre votre maquillage, ou des sous, ou des papiers, j'en sais rien, mais voilà. Vous avez ensuite des petites assiettes qui servent à foutre ta sauce soja quand tu manges tes sushis par exemple, avec des petites cases comics, BD, plutôt cool, je trouve ça mignon. Ah là, les serviettes collection, c'est qu'a écrit, hein, serviettes collection, putain de merde, au secours, les serviettes sont toujours là, et la Last One, excellent, voilà, franchement je trouve ça top. Une peluche différente, si t'es fan de Moomin, forcément, eh bien, quand tu vois ce genre de Last One, tu te dis pourquoi pas succomber. En plus, Moomin, c'est cher à la base. Donc oui, quand t'as une Ichiban Kuji, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent craquer pour ce genre de produit. Voilà. On a fait le tour concernant l'univers de Moomin, ma gueule. Maintenant, on va se pencher sur... Ensemble. Quoi, Marty? Bah, c'est écrit là. Ensemble. En plus, ensemble. Ensemble Star. Putain de merde. J'ai ma propre Ichiban Kuji, les gens. Putain, ça serait énorme à faire. Une Ichiban Kuji avec ma gueule en Last One et tout. Putain, ça serait le fun. Qu'est-ce que c'est que ça? Je parle de ma gueule et on tombe sur ça. Oh putain de merde. C'est quoi? C'est des idoles, des machins? Oh, ils ont refait le... Putain, au secours, ils ont refait le... Oh, on va vite regarder. Des figurines. C'est quoi? C'est la Last One? C'est la pochette, c'est la Last One? Bah ouais, putain, la pochette, c'est la Last One. Oh, secours, je comprends plus rien. Moi, t'as envie de me chauffer, faut mettre des figurines un peu space qui déchirent. Pas un sac tout pourri. Le sac, il pue la merde, le sac, là. Ah, il pue la merde, on dirait un truc acheté à 1, 2, 3 euros. Non, mais sérieusement, là. Et on vous met 3 porte-clés. Les porte-clés qui sont d'ailleurs à part. Qu'il faut choper en lot BDD. Non, mais c'est ouf. À la base, c'est juste ça. Regarde. Oh putain de merde. Oh, tu sens l'arnaque. Alors on te fait le sac Last One avec des petites pochettes transparentes. C'est pour que tu rajoutes bien les autres lots que tu dois choper aussi, hein. N'oublie pas de claquer combien? Fais-moi rire. 750 yens à chaque fois. N'oublie pas, hein, n'oublie pas. 5 février pour ceux que ça intéresse, s'il vous plaît, fuyez les gens. Vous avez ensuite un peu de volupté, un peu de cosmétiques. Donc là on est dans l'univers du maquillage au prix de 840 yens, un peu plus cher qu'à l'accoutumée. 12 février. Et il n'y a rien qui est exhibé, donc il faut cliquer à chaque fois. C'est du maquillage à gogo. Et en Last One, vous avez une sorte de boule avec à l'intérieur du fond de teint. Mais la petite particularité, l'originalité, c'est d'avoir une petite figurine différente par rapport à l'autre bouboule. 2 bouboules, 3 bouboules, des bouboules. Je vais voir un peu. Oh, c'est mignon, ça reste mignon. Hein, et je vois bien ma fille claquer de la thune dans ça plus tard. Mais vraiment, hein, le mode délire... C'est vraiment, en plus elle baigne dans les Ichiban Kuji avec moi, la pauvre. Alors, ça sort quand ça? Le 12 février. Voilà, bim et bim. Ensemble, volume 2. Alors là, on parie sur quoi la Last One? Ils nous ont sorti un sac transparent dégueulasse. Ah, je suis curieux là. Putain de merde. On a eu le sac. Putain, un porte-monnaie. Ensemble. Attention les amis. Ah, je suis mignon. Qu'est-ce qu'on a en Last One? Ah, toujours le même sac. Ah putain, mais ça c'est l'idée de génie. Volume 2, mais dans le volume 2, c'est le sac, mais en bleu. Putain de merde. Coup de génie. Au niveau de la conception des objets, ta Bandai, il gaspille que dalle. Il change juste une couleur. Last One, sac dégueulasse. Incroyable. Ensemble. Donc, 750 yens. Au secours. Ah non mais, tu vois, ça fait du bien de voir un peu des trucs que j'aime. Non mais, on se tape des trucs de fou furieux depuis tout à l'heure, des sacs de merde. Là, un peu d'Evangelion. Ouh, de la grosse bébête. Elle est énorme, celle-là. À 26 cm, elle est colossale quand même. L'OB, 26,5. 26,5. Je suis sûr que je prends mon mètre, on monte dans les 27-28 à chaque fois. De toute façon, en termes de rendu, qu'est-ce qu'on a? On est... c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de peinture qui déborde. Quoique, un petit peu, j'ai l'impression. Mais ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Est-ce que je peux réduire, comme ça on peut le voir de... Voilà, de la tête aux pieds. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Non, franchement, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, qu'avons-nous ensuite? L'OB, donc c'était de la figurine. L'OC, on a de la figurine. L'eau,
D, on a de la figurine, incroyable. Au E, de la figurine, c'est quasiment que des figurines, fou, furieux. Laisse-moi regarder ce qu'il y a dans les parages. J'ai encore des serviettes de merde, après des goodies à la con, des Clearfire également. D'accord, bah écoutez les gens, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment pas mal. Je pense que si t'es fan de la franchise, tu peux forcément... Enfin, tu peux craquer. 680 yens, pardon, le ticket, et ça sort le 16 février. Shaman King. Alors, c'est une série qui était là, c'est quoi, dans les années 2000, fin 90, si je dis pas de bêtises, 90, années 2000, qui est de retour. La franchise cartonne gentiment, et comme ça cartonne gentiment, et bien Bandai sort des figurines dans les Ufocatures, mais aussi des petits Ichiban Kuji, Last One et compagnie. Et en termes de rendu, généralement c'est de la merde. Et là, ça a l'air d'être le cas. C'est quoi? C'est un gros Lego au niveau du pied? Au secours. Combien de centimètres? 15. C'est tout petit. Oh, tu peux le foutre à poil. Regarde. Tu veux le foutre à poil? Fous-le à poil. Putain de merde. J'ai un vampire. Plutôt joli. Plutôt joli. J'aime beaucoup les couleurs au niveau des cheveux. Ce léger dégradé, transition noir-marron. J'aime beaucoup les effets autour. Un petit côté plastique dégueu au niveau des textures. Mais globalement, c'est quand même un très beau produit, je trouve. 17 cm, pourquoi pas. L'eau, c'est les Illustboards, des espèces de mini-posters. Généralement, c'est de la taille A3, si je dis pas de bêtises. Et c'est écrit A3. Et franchement, ça claque. Il y en a qu'un. Des petits porte-clés, les amis. Des mini shikishi. Hop, là, on va faire un gros zoom, comme ça, vous pouvez en profiter. Au design, bon, c'est plutôt agréable à la mirette. Encore des espèces de petits porte-clés. Et Last One, ils se font pas chier, ils récupèrent le même personnage, on change un peu les couleurs et démerdez-vous avec. Ichiban Kuji, plutôt simpliste, cool pour les fans de Shaman King, même si je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'exciter. Le héros principal, oui, le reste, bof. Allez, le petit poster qui va bien, hein. Moi je suis monsieur poster. Oh là, putain, on va se taper encore un truc de fou. Non mais ça me rend dingue. Qu'avons-nous? L'univers du gna. J'ai envie de chanter, j'ai envie de mettre des lumières derrière moi. Aïe. Oh putain. Oh putain. Quand tu vas à Akihabara et que t'entends les musiques des maîtres de café dans la rue, au début, quand tu découvres ça, tu rigoles, t'es content. Tu te dis, ouais, c'est génial, c'est un univers, mais à force d'y aller et d'entendre toujours les mêmes merdes, t'as le cerveau, il s'est dit, putain, on va arrêter cette chanson de fou furieux. Comment le staff fait pour entendre toute la journée des voix aiguës? Oh putain de merde. Je crois que je deviendrai fou. Quoi? On montre rien? Ah bah si on montre rien, moi aussi je montre rien. Allez, ciao. Oh là là. Ça c'est bon. Ça c'est bon ma gueule. Voilà, ça c'est bien. Hein? Alors elle sort le 26 février, elle déboulera ensuite en avril. Ils font 2 sessions les amis. Et putain de merde. Putain de merde, regarde-moi ça. Oh là là là, quelle prestance. 20 cm. En plus, il est à genoux, donc ça doit être une putain de figurine colossale. Oh, c'est beau. Regarde-moi cette vénasse. Attends, il y a du Tanjiro vénère sur le toit. Classe. Oh putain, dis-moi qu'il y a Nezuko. Dis-moi qu'il y a Nezuko, s'il te plaît, Nezuko. Ils nous sortent encore le même perso. Avec une autre pose, Inosuke, Nezuko, mais pas celle-là, bordel! C'est pas ça que je veux! C'est pas ça que je veux. En Nezuko, c'est pas ça que je veux. Alors attendez, on reviendra vite fait. Oh putain, dégueulasse, dégueulasse! Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ce que je veux voir, c'est ça. Ouvrir la page. Bim, voir la figurine. Est-ce que... Regarde-moi cette vénasse sur le biceps. Elle a l'air énorme. Le côté chromé également, donnant un aspect doré là sur ces espèces d'accessoires qui empêchent ses biceps d'exploser, quoi. Putain de merde. Oh, il est incroyable. Très curieux de l'avoir de mes yeux. Très très curieux de l'avoir de mes yeux. Franchement, ça peut être cool. La Nezuko sur le toit. La Tanjiro sur le toit, elle a l'air cool. Elle a l'air vachement cool et j'aime bien le support. Ça change des supports noirs dégueulasses, comme on peut le voir à droite à gauche. Bim. Fais-moi un gros zoom, ma gueule. Bim. Ah ouais. J'ai pas de Tanjiro vénère à la maison. Hein. J'ai que des Tanjiro avec un sourire. J'ai pas de Tanjiro vénère. Marty, calme-toi. T'avais dit que... Oui, c'est vrai.
J'avais dit que dans l'univers Kimetsu no Yaiba, je prenais une ou deux figurines et puis basta. J'ai toujours dit que je prenais la nouvelle Nezuko, je mets des guillemets. Hein, je l'attends vraiment de pied ferme, cette figurine-là. Mais quand tu vois un Tanjiro comme ça sur le toit, avec un tel regard, une modélisation qui a l'air vraiment très très bien travaillée, tu te dis pourquoi pas. Nezuko, petite déception, putain, on est dans une phase où ça t'en met plein la gueule. Inosuke, pareil, il y a un petit côté pâté, je trouve, au niveau de la modélisation, des cheveux et du corps. Mais Tanjiro, franchement, A et B, 14 cm et 20. Je me dis pourquoi pas. En plus, c'est proportionné, j'imagine. 15 cm de ce côté-là. Vous avez une petite peluche, vous avez des verres avec un petit design particulier. Vous avez des mini serviettes. Les mémosets, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, des sortes de petits cahiers mémo. On en a ça en France. Ensuite, Nezuko, elle est là. Dommage, il n'y a pas la version que je veux. Porte-clés et Last One. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi vous faites ça, Bandai? Non, mais là, c'est dégueulasse. Limite, quand c'est dans un univers où il y a des auras, des ki, des trucs comme ça, par exemple la Broly avec la peau de bas qui est chromée, moi ça me fait ressentir vraiment le ki verdâtre du personnage. Un truc vraiment colossal. Là, foutre un aspect comme ça chromé sur des vêtements, machin, je trouve... Bof. Vraiment bof. 26 février, comme je vous l'ai dit, prix du ticket 680 yens. Pourquoi pas se faire un petit tour? Ça peut être cool d'ailleurs. Où est-ce que c'est ça? Oh, Lawson. Oh, Lawson, les amis. Il y en a pas mal près de chez moi. Pourquoi pas? Et pour le reste, on s'en fout. Hein, boutique... Ah, putain, même dans les cinémas. Bref. Bim. Et on termine avec BT21. Sweet Magic. Oh yeah. Qu'est-ce que c'est que ce... Des peluches. Des peluches qui ressemblent à de la bouffe. Ça fait peur. Une petite couverture, une petite blanquette. Voilà, une blanquette de veau avec des donuts. Vous avez ensuite une petite assiette plutôt sympathique. Des tupperwares. Encore les serviettes. Des porte-clés. Un petit tapis de bain. Mais ça, c'est le tapis de bain ultra fin, le bas de gamme. Hein, tu mets tes pieds dessus mouillés, mais le truc, tu peux déjà le laver, voire limite le jeter. Hein. C'est le truc qui est tellement fin que... Au secours. Et vous avez tout sous les yeux. C'est mignon, c'est sympathique. Je préfère les macarons sur les côtés et pourquoi pas les donuts que les goodies. Mais je me dis que s'il y a des fans dans les parages, pourquoi pas vous laisser tenter pour ne pas changer. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Le prix 700 yens. Et ça sort le 26 février, les amis. On a fait le tour, bordel de merde. De mon côté, et je pense que vous l'avez remarqué, certaines petites excitations du Dragon Ball. Non, Kimetsu no Yaiba, les amis. Kimetsu no Yaiba, là, Inosuke, Grandista, pourquoi pas? Pourquoi pas se faire aussi une petite loterie Chibankuji dans les parages, en mode délire, claquer quelques billets. Très très curieux de voir ce que ça donne. Et pour le reste, bon bah... c'est tout. J'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu, les amis. Hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les parages. Pas de la vidéo, mais des sorties du mois des autres licences, One Piece, My Hero Academia. Est-ce que vous allez succomber pour d'autres jeux en dehors de Dragon Ball? Évidemment, je pense que vous allez succomber. Hein, vous allez acheter du BT21 Sweet Magic. C'est bon, j'arrête. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!